Des procédés dernier cri pour mettre en valeur une histoire plurimillénaire. Cet avant-bras, par exemple, il provient d'un véritable corps humain. On a utilisé la technique dite de la plastination. C'est une technique qui consiste à soustraire progressivement la substance biologique du matériel anatomique et le remplacer par une matière plastique siliconée et qui consiste donc à garder véritablement la forme de la pièce anatomique, mais en remplaçant progressivement son substrat organique par un substrat synthétique. Ces projections vidéo sur les mannequins dévoilent en détail le fonctionnement de nos muscles, de notre anatomie. On découvre aussi précisément comment un embryon se transforme en adulte. Il y a 3 salles. Il y a une salle sur l'évolution même, puis une salle de transition sur quelles caractéristiques on a adaptées pendant cette évolution et quelles sont ces caractéristiques qui nous fait l'homme moderne d'aujourd'hui. Et dans la 3e salle, on a vraiment le corps humain, comment ce corps humain fonctionne. À travers une évolution de 7 millions d'années, l'homme et ses ancêtres ont constamment changé d'apparence, taille du cerveau, longueur des dents. Les scientifiques font encore aujourd'hui des découvertes. L'ancienne présentation avait plus de 20 ans. On a pu présenter des moulages des dernières découvertes, comme par exemple les derniers squelettes complets d'Australopithèque qui ont été trouvés, ou le squelette de Flores, qui est donc un hominidé qu'on a retrouvé en Indonésie il y a un peu moins de 10 ans et qui change beaucoup de choses dans notre manière de voir les choses, dans l'évolution de l'homme. La galerie de l'homme mise sur l'expérience interactive avec les visiteurs, comme quoi les musées aussi évoluent.